En 2013, Edward Snowden exfiltre des documents secrets de la NSA qui révèlent des méthodes d'espionnage de cette agence de renseignement. Peut-être pensiez-vous qu'ils avaient livré tous leurs secrets? C'est loin d'être le cas. 3 ans plus tard, des journalistes du Monde ont eu accès durant quelques jours à l'ensemble des documents. Leur travail d'analyse de milliers de données a abouti à de nouvelles révélations. Elles mettent en cause l'agence britannique de renseignement, le GCHQ. D'abord, prenons un peu de recul pour mieux comprendre. Les documents d'Edward Snowden permettent de mieux appréhender l'ampleur d'un type particulier d'espionnage, le renseignement technique. Depuis les années 2000, la cybersurveillance est en plein essor, mais ce dispositif s'est additionné à des techniques plus anciennes, particulièrement le renseignement d'origine électromagnétique. Et contrairement à ce que l'on pensait, ce domaine est en pleine expansion. Le Monde révèle ainsi un maillon d'un important processus de surveillance des communications par satellite. Voici comment il se déroule. Un satellite géostationnaire a une révolution identique à la rotation de la Terre. Il paraît donc immobile par rapport à un point de référence sur le globe. Lorsqu'il envoie des données à une antenne au sol, il le fait sur une vaste zone. Il suffit à un service de renseignement d'orienter ses antennes dans cette direction et de se mettre sur les fréquences utilisées pour en récupérer les données. Les Britanniques possèdent 3 bases pour l'interception satellitaire. Les documents récoltés par le Monde sont le résultat d'un travail de test de leur part. Lorsqu'un nouveau flux de communication est inauguré ou qu'un satellite est reconfiguré, les techniciens sont chargés de voir si leur interception est possible. Pour évaluer si la collecte de données peut être intéressante, ils soumettent à ce flux de communication une liste de numéros de téléphone ou d'adresses e-mail de personnes qu'ils souhaitent surveiller. Ce sont des sélecteurs. Ils inscrivent ensuite sur une fiche toutes les communications impliquant ces numéros ou adresses. Ces fichiers ne sont donc pas des retranscriptions de communication, c'est une énumération du nombre de fois où les communications d'un individu surveillé est apparu dans ce flux. Ces documents révèlent qui sont les personnes surveillées. Dans le vaste panorama de l'espionnage par les Britanniques, les objectifs vont souvent au-delà de la lutte contre le terrorisme. On y trouve par exemple plusieurs ambassadeurs français en Afrique. De nombreux hommes d'affaires et dirigeants de pays africains étaient écoutés par le GCHQ. Des diplomates et institutions d'Israël étaient aussi sous surveillance. Les secteurs de l'économie et de l'humanitaire n'ont pas échappé aux interceptions de communication par satellite. Les employés de télécom constituent aussi une part significative des cibles. Ils n'ont pourtant aucun lien avec les domaines centraux du travail d'une agence de renseignement. Combien de temps ces individus ont-ils été surveillés? Le sont-ils encore? Qui étaient les cibles prioritaires? Ces documents ne le révèlent pas. Ils permettent de mieux comprendre en observant comme par un trou de serrure les techniques d'espionnage des services britanniques.